La dernière fois, je t'ai parlé du BBDC, qui est un moyen mémotechnique pour ne jamais oublier tes questions ouvertes. Et aujourd'hui, on va venir ajouter une nouvelle brique à notre phase de découverte avec la méthode son-casse. Alors qu'est-ce que c'est et comment cette méthode va pouvoir t'aider à gagner du temps, personnaliser ton argumentaire et évidemment closer plus et mieux. Et bien le son-casse, c'est une méthode de questionnement pour comprendre le profil de ton interlocuteur, ses attentes et besoins et ses mobiles d'achat. En fait, ce qui est hyper important sur cette méthode, c'est qu'elle traite de l'approche psychologique et non pas de l'approche comportementale. Alors concrètement, ça veut dire quoi? En fait, il s'agit de bien comprendre à travers cette approche le profil psychologique de ton interlocuteur lors de ta phase de découverte des besoins pour ensuite être en mesure d'activer les bons leviers lors de ta phase d'argumentation. Alors on dit son-casse pour 6 lettres, le S de sécurité, le O de orgueil, le N de nouveauté, le C de confort, le A de argent et le S de sympathie. Alors, le premier S de sécurité, là on va parler d'un interlocuteur qui a une grande attention à la qualité du produit ou du service, qui cherche une garantie, une assurance, c'est quelqu'un qui va prendre un peu plus de temps que les autres avant de prendre une décision. Un S, il va falloir construire un peu ton argumentaire autour du champ lexical qui va traiter de références, de certification, d'éléments de réassurance, de SAV, de garantie, de durée de vie, etc. Ensuite, tu as le profil orgueil. Donc là, c'est quelqu'un qui a besoin de se différencier, de s'affirmer, de se mettre en avant. C'est vraiment une personne qui a une forte estime de soi et qui a du coup besoin de se sentir un peu privilégié. En fait, là, il faut que ton interlocuteur visualise l'estime, la notoriété ou le respect qu'il va obtenir en achetant ton produit ou ton service. Ensuite, un autre profil, donc le N pour nouveauté. Le N est attiré par l'innovation, l'aspect technique, l'aspect technologique. C'est vraiment quelqu'un qui aime souvent changer et suivre les tendances. Tu l'auras compris, dans ton argumentaire, tu vas pouvoir parler de technologie, d'innovation, de disruption, de nouveauté, d'avant-gardisme, de révolution. Ensuite, il y a le C pour confort. Donc là, tu vas avoir en face de toi quelqu'un qui est dans le bien-être, dans la qualité de vie, dans le confort de vie. Ce qui va lui parler, là, c'est de la simplicité, le gain de temps, la praticité, la réactivité, l'accompagnement, le service et l'assistance. Ensuite, vous avez les A pour argent. Donc là, les A, c'est vraiment un profil qui veut être sûr qu'il fait une bonne affaire, un bon investissement et que son retour sur investissement va être optimal. Donc là, il faut qu'il soit sûr qu'il va pouvoir faire des économies. Pour un A, le champ lexical que vous pouvez employer dans l'argumentaire, c'est le ROI, la qualité-prix, l'économie, le rendement, le placement, la remise, la bonne affaire. Finalement, vous avez les S de sympathie. Donc là, vous avez affaire à quelqu'un qui est dans l'échange, quelqu'un d'humain, pour qui la confiance est une notion qui est super importante. C'est quelqu'un qui va marcher vraiment au feeling. Donc là, vous pouvez lui parler de collaboration, de partenariat, de confiance, de service sur mesure, d'échange, de reconnaissance ou encore de loyauté. Vous avez donc les 6 différents types de profils psychologiques et évidemment, il y a de nombreux bénéfices avec cette méthode. Alors premièrement, c'est de faire en sorte qu'avec une écoute active et des questions qui sont bien ouvertes, ton interlocuteur va se sentir écouté et compris. Et ça, c'est central pour gagner un deal. Ça va aussi te permettre d'identifier rapidement les leviers de motivation de ton interlocuteur. Ensuite, en identifiant le profil, tu vas pouvoir faire une argumentation qui va faire mouche parce que tu vas lui parler vraiment le même langage que lui. Et finalement, tu vas réduire immédiatement le nombre d'objections pour aller plus rapidement sur la phase de closing. En fait, tu l'auras compris, ça permet directement d'aller gagner plus de deals. Alors voilà, tu as à présent une nouvelle corde à ton arc qui te permettra de faire en sorte que ton interlocuteur se sente écouté et compris. On parlera bientôt d'une méthode complémentaire à ajouter au son-casse pour être encore plus percutant. En attendant, n'oublie pas d'activer les notifications et de laisser un petit commentaire s'il y a des sujets que tu veux qu'on aborde dans une autre vidéo. Sinon, à très vite et vive la vente!